Avant de rejoindre Ithaque, vous devez accomplir un autre voyage et vous rendre dans la maison d'Hadès et de Perséphone. Il vous faut interroger l'âme du Thébain Tirésias, un devin aveugle dont la clairvoyance demeure intacte même au royaume des morts. Nous quittâmes l'île de la belle et dangereuse Circé. Notre vaisseau naviguait tout au bout de la terre, sur les bords extrêmes de l'océan, au profond tourbillon. C'est là que se trouvait la ville et le pays des Cimmériens, ces hommes qui vivent sans cesse enveloppés de nuées et de brumes, ne voyant jamais les rayons du soleil éclatants. Arrivés en ce lieu, nous tirâmes le vaisseau sur le bord du courant, débarquâmes les bêtes que Circé nous avait données pour le sacrifice et longeâmes l'océan pour aller à l'endroit indiqué par l'illustre déesse. Je tirai ma courte épée bien aiguisée et je creusai une fosse. Sur le pourtour du trou, je répandis d'abord les 3 libations pour honorer les morts. La première avec du lait miellé, la deuxième avec du vin délectable et la troisième avec de l'eau pure. Puis j'implorai par de longues prières les esprits des morts. Je leur promis, à mon retour à Ithaque, de leur immoler la plus belle de mes vaches et de couvrir le bûcher de précieuses offrandes. Quand j'eus fini d'adresser mes prières à la tribu des défunts, je saisis les victimes pour les égorger au-dessus de la fosse. Le sang noir coula à flot. Alors les âmes des morts se rassemblèrent en sortant de l'Érèbe. Jeunes femmes, jeunes hommes, vieillards qui avaient connu toutes les épreuves de la vie. Ils arrivèrent en foule de toutes parts, et ils entourèrent la fosse. Nous fûmes tous pris par la peur. Je dis aussitôt à mes compagnons: écorchez les bêtes égorgées, faites-les rôtir en implorant les dieux. De mon côté, je dégainerai mon épée et je resterai là pour empêcher les têtes vacillantes des morts de s'approcher du sang tant que je n'aurai pas réussi à interroger Tirésias. Une fois le rituel accompli, arriva alors l'ombre de ma mère morte, Anticlée. Je l'avais laissée pleine de vie quand j'étais parti pour Troie. À sa vue, je me mis à pleurer et mon cœur fut bouleversé par la pitié. Pourtant, malgré ma peine, je l'empêchais de s'approcher du sang la première, car je devais d'abord interroger le devin. Et voici qu'approcha l'âme de Tirésias. Il tenait un sceptre d'or à la main, il me reconnut et m'adressa ces paroles. Toi, le rejeton des dieux, Ulysse aux 1001 astuces. Allons, détourne la pointe de ton épée, que je boive un peu de ce sang. Je vais te dire l'exacte vérité. C'est un retour doux comme le miel que tu voudrais obtenir, mais un dieu te le rendra très difficile. À ce dieu qui te garde une terrible rancune. Il est furieux contre toi, depuis que tu as aveuglé son cher fils. Mais malgré sa colère, toi et tes compagnons pouvez encore rentrer chez vous si vous surmontez les épreuves, et à une condition: maîtriser ton cœur et celui de tes hommes. Dès l'instant où ton vaisseau s'approchera de l'île de Trinassie, après avoir échappé à la mer Violette, vous y trouverez en train de paître les bœufs et les grands moutons du soleil, du dieu qui voit tout et entend tout. Si tu ne fais aucun mal à ces troupeaux, si tu ne penses qu'à assurer ton retour, vous pourrez alors atteindre Ithaque, malgré les épreuves qu'il vous faudra subir. Après l'avoir évité sur la mer, tu connaîtras enfin la plus douce des morts. Voilà ce que je te prédis en toute vérité.